Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue page 4 maintenant. Alors, page 4, j'ai ici plusieurs petits morceaux déjà tout préparés. Alors, premièrement, on va faire... alors là, je suis inspirée, comme je vous avais dit, avec les interactions que j'avais faites dans l'album Étoile. Alors voilà, on va faire deux bandes, deux pochettes ici. Et puis, on va mettre des cartes. Alors, j'ai une grande carte, une petite carte. On va arrondir les coins. On va poser un petit demi-cercle comme ceci. Et quand on va mater, ça va tout cacher. La moitié du cercle, ça va être maté comme ceci. Et maté derrière. Alors, on va faire les pochettes. Alors, on calcule la largeur de notre page. Toujours la page elle-même, pas le gousset d'accordéon. Alors, j'ai fait une marque ici. Je me laisse 1 cm de couture chaque côté. Marque ici. Idéalement, si vous avez à couper un morceau en deux pour faire les deux pochettes, faites vos lignes de pliure avant pour être assuré que ce soit bien égal. Sinon, vous pouvez les placer un côté de l'autre comme ceci. Et puis, faire vos lignes de pliure. Être certaine qu'elles sont exactement égales une à l'autre. Voilà. Alors, celle du bas, je vais biseauter la base. J'efface mes lignes. Je plie comme ceci. Alors, je vais la poser à la base ici. Alors, le côté où est-ce qu'on a biseauté, ça se trouve être en bas. On met la colle sur l'extérieur des coutures. Et une fine ligne à la base du côté où est-ce qu'on a biseauté. Et on va poser tout juste en bas de la page et assurez-vous d'être centré. Si jamais vous êtes un petit peu plus étroit que la page, bien centré. Alors moi j'arrive à peine 1/4 de millimètre plus petit, ce qui est bien. Et puis on a une deuxième pochette. Alors là je vais calculer la hauteur de ma plus grande carte. Alors je vais faire la pochette juste ici. Juste quelques centimètres, 1 cm au maximum en haut de l'autre. Elle aussi, on va devoir biseauter à la base. Je ne savais pas trop si j'aurais fait comme ça. On aurait pu aussi commencer par poser celle d'en haut, ensuite celle d'en bas, mais c'est correct. Nos cartes sont suffisamment grandes. Alors, je la pose tout juste quelques millimètres en haut de l'autre, comme ceci. J'ai pas mis la colle à la base. Alors, une fine ligne de colle dessous à l'intérieur. Du côté qu'on a biseauté, c'est en bas. Puis bien égal, bien parallèle avec la pochette en bas. Et on presse tout ça. Alors, les petites cartes. Alors, j'ai coupé des chutes que j'avais. Alors, je vais vous donner quand même les mesures. Je vais vous donner aussi la mesure de la hauteur de mes pochettes. 5 cm ou 2 pouces. Alors, les petites cartes mesurent 9 cm par 11. Ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est une mesure à moi, là. Ici, j'ai presque 11 par 12. Bon, ça, c'est correct. Là, on va arrondir tous les coins. Pendant ce temps-là, j'attends que ça soit tout bien sec, bien pris, la colle. Alors, faites ça pour les 4 cartes. Alors, je ne les ferai pas toutes, je vais juste faire 2 ici. Là. Ensuite, vous allez trouver le centre de vos cartes. Donc, mesurer. Alors, je recommande de les faire verticales, comme ça. Alors, le centre ici va me donner 4,5. Petite marque ici. Même chose pour celle-ci. 4,5. Ça. Et puis, celle-ci va donner 5,5 moins une ligne chaque côté. Même chose pour celle-ci. 5,5 moins 1 mm chaque côté. Comme ceci. Alors là, moi, j'ai utilisé ma perforatrice 2,5 cm. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et puis, j'ai taillé des petits cercles comme ceci. Juste un. Alors là, on va coller juste la base. La moitié.
Et puis on va centrer, alors essayer de centrer la base ici, alors dépendamment de quelle ligne diagonale, quelle ligne horizontale vous avez fait avec la colle, alors environ le centre, et vous centrez sur votre petite marque, comme ça. Ensuite, les autres, on aurait pu, surtout le deuxième du même format, on aurait pu ne pas mesurer, c'est correct. Mais bon, alors là, ce que je recommande de faire, c'est de la mettre vis-à-vis, comme ceci, et puis comme ceci, sur le dessus, comme ça c'est plus facile. Vis-à-vis comme ceci, bien égal sur les côtés, ensuite vous enlignez votre petit cercle pour qu'il soit égal à l'autre. Vous enlevez l'excès de colle, puis là on ne les retouche pas jusqu'à ce que ce soit le temps de mater. Alors même chose ici, moitié de mon demi-cercle, ma petite rondelle, moitié ici, bien aligné avec ma ligne du centre, le centre de mon cercle. Ici aussi, on pourrait faire la même chose pour s'assurer au moins qu'on ait la même hauteur. La hauteur, c'est bon. Et puis l'autre du même format, on met sur le dessus ici, on colle sur la moitié. Puis là, on va l'aligner bien droit, bien égal, comme l'autre. Bien égal. Alors, on va revenir à cette page quand on enlève l'excédent de colle ici, il y en a toujours un petit peu. Ici, je colle. Ça l'efface à colle, puis je trouve que ça enlève le papier. Bon. On va avoir une photo derrière. J'ai un petit peu de gâchis ici. Ici, la colle dessus. Oui. Colle ici. Bon. Alors là, on va vérifier que nos pochettes soient bien collées partout. Alors moi, je vais mater avec, je vais arrondir les coins, je vais mater avec un papier ici le même que la petite qui va être ici. Et ici la petite qui va être ici, le même que la grande qui est ici. Mais je vais inverser pour les petites rondelles. Là, je les ai mises à l'envers, celle-là. Tout à l'envers d'ailleurs. Alors elle va être comme ceci. Et comme ceci. Alors, au temps pour mater, on va finaliser ça. Alors ça, c'est la page 4. C'est simple, hein? Page 5. Alors, on va faire une pochette diagonale, 2 pochettes diagonales. Alors, j'ai un morceau qui est environ 1 cm plus haut que ma page. Ce qui veut dire, en l'occurrence ici, 21,6. Et la largeur ici, j'ai 12 cm. Alors, je calcule la hauteur. Alors, je me garde un petit peu moins que la hauteur, finalement, ici, que de la page. Je fais une marque et j'ai ma couture ici. Même chose pour la largeur. Alors là, on n'a pas besoin de mesurer. J'ai fait une petite marque pour la couture ici. Alors, on va passer une ligne de pliure. Ensuite, on peut couper en diagonale ici, à peu près en diagonale. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper avant de plier. Bien important de faire avant de plier, c'est plus facile d'accès. Alors, je vais couper de ici, alors de la pointe de ma ligne de pliure à la pointe de la ligne de pliure ici, en diagonale. Faire une pochette diagonale. Comme ça. Je vais plier mes 2 lignes de pliure. S'arrondit. Et je vais coller à l'extérieur des coutures la colle. Peu, mais partout. Et là, je vais la coller sur le côté de la tranche, tout juste en bas, comme ceci. Ici, je suis assez proche du haut, alors je vais biseauter ici, ça va être plus facile pour mater après. Pliez bien ça, bien aligné sur les côtés.
que ça soit pris un petit peu avant de continuer. Ici, j'ai une petite pointe à couper. Ensuite, j'ai pris une chute plus longue, je vais couper ça ici, plus longue que ma page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ici, de ce côté ici et ce côté ici. Alors ici, je vais aligner sur le côté ici. Je vais me faire une marque horizontale comme ceci et une autre marque horizontale comme ceci, qui suit la ligne de ma page du bas. Ça et comme ça. Et puis, alors on va couper ça au ciseau. Environ 1 cm. Vous pouvez l'avoir plus si vous voulez. Puis ensuite, je vais couper bien droit. Alors, je m'enligne sur mes lignes de ma planche à couper et je vais couper d'un côté à l'autre. Là, je vais terminer, si ce n'était pas coupé suffisamment loin, on va le terminer comme ceci. Et lui aussi. Un petit peu de papier ici. Ça devrait être correct. Puis ça ici. On va effacer les marques. On va vérifier si c'est bien droit. Alors là, je vais la coller en haut et en bas, tout simplement, pas plus que ça. Alors avant, je faisais la technique où est-ce que ça rentrait à l'intérieur, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de travail pour inutile. Alors, juste une diagonale qui suit la première, c'est correct. Alors, une fine ligne de colle sur les deux bouts. Et puis, on va mettre tout juste à côté de notre première pochette. Comme ceci. Et puis, on colle ici. Si jamais vous voyez ici, c'est pas tout à fait droit, c'est correct, ça va être maté sur le dessus, ça va arriver égal. Pourquoi il y a du rose là? Voilà. Juste ça. Ensuite, vous pouvez mettre des cartes, faites des cartes comme vous voulez, une ou deux, qui peuvent se loger à l'intérieur ici et ici. Alors, il va y avoir des instructions spéciales de matage pour celle-là. Alors ça, c'était la page numéro, c'est supposé être la 6, mais ça revient au même. Alors, la numéro 5, je fais un cahier. Alors, j'ai pris des feuilles de papier imprimé. J'ai 5 feuilles. Alors, la première chose que je fais, c'est que je trouve le centre. Ici, je vais couper. Alors, je mets mes feuilles bien droites. Je vais couper au centre. Ceci. Je suis sûre que ce soit égal. Ensuite, on va les plier en deux. Alors, pour plier en deux, vous mettez les coins ensemble. Comme ceci. Ensuite, à partir du centre, vous pouvez tenir ici. À partir du centre, vous descendez jusqu'en bas. Vous tenez ici, vous poussez et poussez. Ensuite, prenez votre plioir et faire le pli. Ensuite, j'ai calculé, j'ai des mesures à quelque part. Est-ce qu'elles sont les mesures? Ici. Alors ici, j'ai calculé dans ce sens-là. Parce que là, dans ce sens-ci, je sauverais peut-être du papier, mais ça va arriver trop juste avec le bord de mon cahier. Puis je voulais vraiment que ça dépasse un petit peu. Ici, vous remarquez, quand on fait un cahier, quand on a plusieurs feuilles, plus qu'on a de feuilles, plus que vous allez remarquer que les feuilles sont à l'intérieur. Vu qu'elles sont pliées à l'intérieur des autres, elles dépassent ici. Alors, il faut les couper. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand ils sont bien placés comme ça, je vais pincer le centre. J'ouvre comme ceci sans bouger ma marque avec mon doigt. Puis là, je vais aller couper l'excédent. C'est bien droit. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Ceci, bien droit comme ceci. Je pince au centre. Je tiens bien. Et je vais aller couper l'excédent. Je commence au centre. Je ne commence pas au bout parce que c'est du papier fragile, ça va déchirer.
Alors, commencez au centre, vous allez en haut, vous revenez au centre et vous allez en bas. Vous avez toutes vos pages. S'il y a des petits morceaux qui ne sont pas coupés, vous allez terminer au ciseau. Alors moi, comme je vous disais, ça serait un petit peu trop étroit, à moins de rapetisser le cahier ici si vous voulez vraiment pas prendre toute la feuille. Alors moi, je vais le prendre dans l'autre sens, l'autre côté. Alors j'ai calculé environ 3 mm en haut et en bas du cahier, plus haut. Et puis, je vais calculer le centre, c'est-à-dire le début du premier pli, parce qu'on a 2 plis, on a un gousset à faire. Alors je l'ai placé aussi à 3 mm ici, j'ai fait une marque ici avec mon crayon. Alors, je vais commencer par couper ici. Ensuite, avec ma planche à tracer les lignes de pliure. Alors là, je vais faire une marque sur une ligne de pliure sur ma marque que je me suis faite. Et j'en fais une autre 3 mm à côté ou 1/8 de pouce. J'efface ma marque. Et là, je vais plier les 2 plis. Un pli ici. Assurez-vous que les coins sont bien égaux quand vous allez plier. Même si vous avez fait une ligne de pliure, il faut toujours s'en assurer quand même. Ici, je plie le deuxième. Alors, encore ici, je vais m'assurer d'être bien égal. Et puis, je vais aller presser. Ensuite, mon petit angle ici, de 90 degrés, je le mets bien droit. Et je vais aller couper l'excédent. Alors, c'est important de mettre votre angle droit. Sinon, si vous mettez couché, il y a un côté qui va être plus court que l'autre. Ensuite, est-ce que j'ai le temps de terminer? J'ai toujours l'impression d'avoir pris beaucoup de temps. Finalement, j'ai pris juste un peu plus que la moitié. Un petit ciseau. Alors, je me prends une ficelle d'environ 45 cm. J'ai besoin d'une aiguille. Je vais l'enfiler pour ne pas perdre mon aiguille. Je vais mettre de côté. Alors là, ici, je vais calculer avec ma règle. Alors, sur le pli, on peut l'ouvrir. En plein centre du petit gousset ici, je vais calculer 1 pouce ou 2,5 cm. Même chose de l'autre côté. J'ai fait une petite marque en plein centre du petit gousset de 3 mm. Là, je vais percer. Ensuite, je vais placer mon petit cahier. Alors, bien droit les pages, bien important. Alors, je vais le placer vis-à-vis, avoir la même, bien centré en haut en bas. Alors, j'ai environ 4 mm ou 5 mm chaque côté. Là, je vais faire une trace vis-à-vis le trou que j'ai fait sur mes pages. Ceci. La façon de faire. Alors, vous placez bien droit, bien au fond les pages du centre. Vous allez pincer comme ceci. Vous allez tenir comme ceci. Là, vous avez fait votre trace. Alors, sur le pli, pas là où vous avez fait la marque, mais c'est vraiment sur le pli. Alors, ce que je fais, moi, je vais vérifier dessous si mon pli à l'intérieur, les pages à l'intérieur aussi se trouvent vis-à-vis. C'est ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez toujours vous replacer si vous pensez avoir déplacé. Vous repincez. Ici. Voilà. Je passe mes marques. Alors là, je l'ai tourné, donc je vais le retourner comme il était au départ. Je vais revérifier si mes trous, une fois qu'ils sont bien alignés avec le petit cahier, si j'ai toujours mon espace ici égal de chaque côté. Si vous voyez que ce n'est pas égal, vous n'avez qu'à tourner votre cahier, peut-être que vous l'avez inversé puis qu'il n'était pas bien centré, qui fait que vous auriez peut-être un peu plus haut en bas. Alors retournez-le jusqu'à ce que vous allez avoir deux options de toute façon. Alors vous devriez trouver facilement l'emplacement pour que ce soit bien droit. Ensuite, là, vous décidez si vous voulez avoir la ficelle attachée au centre ici ou à l'extérieur. Alors, si vous voulez l'avoir attachée au centre, vous allez débuter par le centre vers l'extérieur. Si vous voulez l'avoir attachée à l'extérieur, vous allez commencer de l'extérieur vers le centre. Alors, moi, je vais l'avoir à l'extérieur. Je vais piquer ici. Ensuite, je vais piquer dans les pages du cahier, dans le trou. Ensuite, je repique au centre ici. Et puis, si vous voyez que c'est difficile, il faut aller page par page pour le trouver. Et là, je vais repiquer ici dans mon trou du couvert. Là, je vais sortir juste un fil.
Je m'assure que c'est bien solide, qu'il n'y a pas de pli dans le fil. Je vais faire un premier pli. Et je vais tenir assez serré. Alors, je tire, mais pas trop pour déchirer, mais assez pour que nos pages soient bien solides à l'intérieur. Là, j'ai fait un nœud dans ce sens-là. Alors là, je vais placer ici, je vais faire un nœud dans l'autre sens. Vous êtes capable de faire, d'avoir les nœuds inversés. Parce que si vous les avez les deux dans le même sens, ça ne tiendra pas. Et je vais aller jusque dessous mon doigt. Puis, je vais m'en faire un troisième dans l'autre sens aussi. Je vais me laisser un peu de longueur parce que je trouve que c'est joli. Alors, si je vais mater ici, je vais probablement arrondir mes coins. On aurait juste à faire une pochette pour mettre le livre. Alors, je recommande peut-être une pochette de plus que le tiers, un peu moins que la moitié. On peut aller jusqu'à la moitié du livre pour la pochette. Je vais devoir prendre plus grand parce qu'on doit faire un rabat dessous aussi. Alors là, je vais... Alors là, notre cahier, comme vous voyez, il est plus petit que notre page. C'est très bien. Ça va éviter qu'on soit obligé de faire une pochette boîte. Alors, je vais calculer 1 cm chaque côté, tout juste sur l'extérieur et l'intérieur de la page seulement, jamais sur l'accordéon. Je trace une autre couture ici. Je vais couper. Ensuite, avec ma planche à tracer les lignes de pliure, je vais aller faire mes 2 marques. Et je vais me faire une ligne de pliure aussi en bas. Alors, ça peut être quoi que vous vouliez. Je crois que c'est peut-être un peu trop profond. Alors, je vais en enlever un petit peu. C'était une chute. Celle-ci était trop étroite. Celle-ci était trop large. Alors, je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever 3/4 de pouce ou 1,75 cm. Là, je vais couper encore le bleu. Les coins. Je vais couper en diagonale ici, il n'y a pas de problème. C'est pas nécessaire de biseauter en haut parce qu'on va couvrir notre papier design va entrer à l'intérieur pour cacher les coutures. Alors, c'est pas nécessaire. Alors, on plie tout ça. On s'assure que c'est bien plié. Puis, on met la colle sur l'extérieur des coutures. 3, celle d'en bas et les 2 de côté. Puis on va le coller à la base de notre page. Sur la page, non pas sur l'accordéon. Juste en bas. C'est ça. Il faut attendre que ça soit bien solide. Puis notre cahier va entrer à l'intérieur comme ceci. Puis c'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit d'attache parce qu'il est suffisamment entré que ça ne bougera pas. Voilà. Je vais enlever mon cahier parce que ça soit bien collé. Ensuite, il va nous rester 7 et 8 que 2 autres interactions. Je vous viens avec ça. Alors, carnet journaling, c'est fait. Accordéon horizontal et puis une autre parce qu'il y en a une que je vais faire, mais finalement, j'ai quelque chose qui ressemble dans la première section. Alors, je vais trouver une autre idée. Alors, on va faire cascade de accordéon latéral et puis on va faire autre chose ici. Et puis, ça va être nos dernières pages. Ensuite, on va commencer le matage. Alors, je vous reviens dès demain pour 2 autres pages, les 2 dernières. À bientôt. Merci. Bye bye.